se préparer à prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de notre communauté. Je vous invite à prendre un temps de réflexion. Je vous invite à vous asseoir. Et vous souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Plessisville en ce deuxième jour du mois d'avril 2013. Monsieur le secrétaire trésorier. On débute avec l'adoption des procès-verbaux, séance régulière du 4 mars et la spéciale du 18 mars dernier. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Liste des comptes qui totalise 997 357,62 $. Proposé par M. Bergeron. Appuyé par Mme Saint-Amand. Adoption du rapport du directeur général du 28 mars 2013 et ratifier les décisions prises. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Bergeron. Donc, je fais dépôt des documents qui sont le procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme tenue le 14 février dernier et le résultat de l'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt 1589. C'est décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 991 500. Aucune personne n'a signé le registre. Appropriation de 50 000 $ du budget au bénéfice des activités d'investissement pour les travaux de stabilisation des berges de la rivière Bourbon. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Bergeron. Acceptation de l'offre de la financière Banque nationale pour un emprunt du 9 avril 2013, 120 000 $ au prix de 98,001. C'est sur 5 ans. Les taux d'intérêt débutent à 1,75 % la première année puis se terminent à 2,40 la dernière année pour un coût d'emprunt de 2,85 %. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Donc, suite à cet emprunt-là qui est fait en relation avec le règlement d'emprunt numéro 1564, il faut modifier le règlement en question pour que les modalités soient les mêmes au règlement qu'au financement, soit la date de l'emprunt, les montants remis annuellement, etc. Donc, ça prend un proposeur pour modifier le règlement en conséquence. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Délégation de M. Réal Ouellet-Maire et les conseillers Richard Roux, Guérin Blier, Jean-Philippe Nadeau et Mme Saint-Amand avec leurs conjoints au souper-conférence du Centre d'action bénévole le 18 avril. Je suis autorisé à procéder au paiement des coûts d'admission. Proposé par M. Bergeron. Appuyé par M. Nadeau. Acceptation de l'offre de service de les services XP Inc. C'est au montant de 21 000 $ estimé pour la surveillance bureau dans le cadre des travaux de la réfection de l'avenue Saint-Louis. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Embauche de Mathieu Bellemare, Jonathan Fournier et Yvan Noëllette, opérateur de machinerie pour 25 semaines à compter du 15 avril 2013, et Lisanne Fournier, horticultrice, pour la même période à compter de la même date. Proposé. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Embauche de Jordan Côté et Jordan Nadeau et Steven Brassard, c'est salarié étudiant aux travaux publics et parcs et piscines. Certaines du 21 mai au 9 août et pour un autre cas, 27 mai au 16 août.
Proposé par M. Nadeau, appuyé par M. Bergeron. Embauche d'Élisabeth Drouin, salariée étudiante à la bibliothèque pour la période estivale. Proposé par M. Bergeron, Appuyé. appuyé par M. Blier. Autorisation à M. Ouellette, maire et moi-même à signer au nom de la Ville l'entente d'intervenir avec École de conduite Appalaches 2006 pour la location du stationnement de l'Arena 1er avril au 30 septembre 2013. Proposé. Proposé par M. Roux, appuyé par M. Bergeron. Réclamation suite à un refoulement d'égout le 4 février 2013. Donc, le Conseil accepte de procéder au paiement d'une somme de 297,50 $ à M. Ghislain Tivierge, titre de paiement final pour cet événement. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Bergeron. Délégation de M. Réal Ouellette-Maire et de M. Guétamblier et Yolande Saint-Amand, accompagnés de leurs conjoints aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, 9, 10 et 11 mai prochain. Je propose. Proposé par M. Nadeau, appuyé par M. Bergeron. Participation de la Ville au Festival Country Folklorique édition 2013, 11-14 juillet, subvention monétaire 5 000 $. Les coûts de service sont basés sur la politique de tarification de la Ville. Serge Guillemette et moi-même sommes autorisés à signer l'entente d'intervenir relativement auprès du terrain de balle Garneau pour la tenue des activités et au mode de versement de la subvention. Donc, c'est conditionnel à la publicité qui est faite, qui mentionne la participation de la Ville à leur activité. Proposé. Proposé par M. Nadeau, appuyé par M. Bergeron. Autorisation à Suzanne Bédard, coordonnatrice culturelle, à formuler au nom de la Ville une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécoises pour l'organisation de la fête nationale du 24 juin prochain. Proposé par Mme Saint-Amand, appuyé par M. Bergeron. Le Conseil procède à la formation d'un comité de suivi pour le suivi quant à la mise en œuvre de la politique familiale de la municipalité et du plan d'action famille année 2013-15. Sont nommés Régent Boisvert et Hélène Vachon. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Embauche de M. Dominique Robichaud, compté du 15 avril jusqu'au 30 août, à titre de coordonnateur au loisir. Proposé. Proposé par M. Roux, appuyé par Mme Saint-Amand. Acceptation de la proposition de programmation estivale qui a été présentée au CLD pour un montant de 19 150 $, plus 2 semaines supplémentaires, 1975 et une promotion radiophonique de 500 $. C'est pour les activités au carrefour de l'Érable au cours de la période estivale 2013. Proposé. Proposé par M. Bergeron, Appuyé. appuyé par M. Blier. Les soumissions ont été ouvertes le 18 mars pour le transport et le traitement des résidus divers et branches. Gaudreau Environnement Inc. a la plus avantageuse soumission conforme. Donc, on retient sa soumission pour le traitement des résidus divers et des branches pour la somme de 35 138 $, montant basé sur les quantités estimées à la demande de prix. Proposé. Proposé par M. Roux, appuyé par M. Bergeron. Acceptation de l'offre de service de la firme Service EXP Inc., estimée à 2 500 $ pour la mise à niveau du rapport d'avril 2012 au niveau du système de réfrigération de l'Arena. Proposé. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Blier. Délégation de M. Réal Ouellette et Richard Gros, Guétamblier, Jean-Noël Bergeron, à l'activité de la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable, le 9 avril au Centre communautaire de Plessisville. Je suis autorisé à payer les frais d'admission. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par M. Roux.
Délégation de M. Réal Ouellette, maire à la Journée régionale de la ruralité, sous le thème du Centre du Québec des histoires rurales inspirantes, le 6 avril à Saint-Louis de Blandford. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Autorisation au maire et à moi-même pour signer l'entente d'intervenir entre la Ville et Agropur pour les modalités de fourniture d'eau brute par la Ville et la tarification. Entente qui débute rétroactivement au 1er janvier 2013 pour une période initiale de 5 ans, renouvelable annuellement. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Subvention de 400 $ versée à l'Union musicale de Plessisville pour la tenue de leur événement printanier le 2 juin prochain au Carrefour culturel. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé par Appuyé. M. Blier. Donc, pour une foule de considérations, il y a un programme de l'AQLPA qui s'appelle Changer d'air et pour lequel la Ville de Plessisville accepte de participer pour l'année 2013 pour un montant de 100 $ par vieil appareil de chauffage au bois retiré ou remplacé, admissible au programme de l'AQLPA, jusqu'à concurrence de 10 poêles remplacés. Robert Provencher étant délégué à représenter la Ville auprès de l'organisme pour la mise en œuvre de ce programme. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Si les gens avaient besoin d'informations, je pourrais contacter M. Provencher à ce moment-là. L'information va être sur le site web de la municipalité, puis on va en faire la promotion pour les prochaines semaines. D'accord, merci. Ça vous va? Oui. Vente d'un terrain qui est constitué d'une partie du lot 4 611 471, qui va éventuellement s'appeler le lot 5 273 408 de 11 118,3 mètres carrés. Donc, c'était à les autocodes de l'érable incorporé, prix 49 500. Obligation de construire dans un délai d'1 an un bâtiment d'une superficie minimale de 4 500 mètres carrés, à défaut rétrocession à la municipalité. Cette condition-là, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir revente d'une partie de terrain dans les 20 prochaines années, à moins de l'offrir à la Ville au prix payé. Le maire et moi-même sommes autorisés à signer l'acte de vente. Proposé. Allez. Il était. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Vente d'un terrain dans le domaine de l'érablière à Mme Caroline Nadeau et Stéphane Côté. Donc, c'est la clause habituelle de construction d'une propriété dans un délai de 12 mois et un nombre d'arbres minimal à planter sur le terrain. La construction, quant à elle, c'est conforme au plan qui est fourni et qui est joint au contrat comme étant une obligation de l'acheteur. Le maire et moi-même sommes autorisés à signer l'acte de vente. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Vente d'un autre terrain, toujours dans le domaine de l'érablière. Cette fois-ci, Cindy Gagnon-Boutin et Luc Fradette. Même condition pour la construction d'une maison unifamiliale au cours des prochains 12 mois, sinon rétrocession à la municipalité, et des arbres sur le terrain. Le maire et moi étant autorisés à signer l'acte de vente. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Donc, je mets 203, un autre terrain dans le domaine de l'érablière, cette fois-ci vendu à Mme Diane Barbeau et M. Jean Desrosiers. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Donc, Monsieur le maire, c'est des bonnes nouvelles pour notre développement de l'érablière. Excellente nouvelle. Prochaine résolution, vente à développement Olymbec Inc. Terrain bâtiment qui constitue l'édifice situé au 1699 rue Saint-Calix-Plessisville, soit l'édifice MAT, avec garantie légale. Le prix 1 $ et aux conditions pour l'acheteur de rénover en investissant une somme minimale de 250 000 $ sur une période de 3 ans à compter de la signature du contrat. Les travaux devant débuter dans les 30 jours. Et le maire et moi-même sommes autorisés à signer la résolution. L'acte de vente, excusez-moi.
Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Hérault. Alors, M. Blier, président du CCU, c'est aussi une excellente nouvelle. Oh C'est oui. la prise 2, mais c'est une excellente nouvelle pour ce bâtiment de nature patrimoniale. Résolution pour prolonger la convention de Mme Diane Lafarge jusqu'au 26 avril 2013, aux mêmes conditions. Personne qui fait l'exécution des travaux dans le domaine de la mobilisation et du développement social et commercial centre-ville. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Blier. La Ville s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole pour faire exclure de la zone agricole certains lots qui font l'objet d'une demande d'annexion et d'une acquisition éventuelle pour l'agrandissement du parc industriel vers l'est, donc vers la route 165. Donc, le Conseil s'adresse à la Commission, CPTAQ, pour exclure ces lots-là, les 4 lots de la zone agricole, ce qui représente une superficie approximative de 314 098 mètres carrés. Proposé. Proposé par M. Hérault. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Concernant le programme d'aide à Haïti au lendemain du séisme de 2010, demande est faite au ministre responsable de l'AGDI, Juliane Fantino, de considérer positivement la demande de novembre 2012 pour une phase 2 du programme de coopération municipale Haïti-Canada pour une nouvelle période de 5 ans et d'éviter qu'il y ait une scission entre les deux phases du programme qui produirait une perte importante des acquis générés par le PCM jusqu'à maintenant et des investissements consentis par l'AGDI. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Délégation de Mme Suzanne Bédard, coordonnatrice culturelle, à titre de personne contact et mandataire pour une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture. Dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Acceptation de l'offre de service de la firme LVM Inc. pour une somme de 45 364 avant taxe pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols contaminés dans le cadre des travaux de réfection de l'avenue Saint-Louis entre Saint-Calix et Savoie. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Hérault. Réclamation pour un bris d'enseigne au relais des campagnes. Donc, je suis autorisé à procéder au versement d'une somme de 1200 $ à relais des campagnes pour la réparation de l'enseigne suite au dommage subi lors des travaux de déneigement le 29 décembre 2012. Proposé. Je vais le proposer. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Autorisation à M. Réal Ouellet-Maire, en cas d'absence, le maire suppléant et moi-même à signer l'acte notarié intervenir avec Mme Thérèse Ricard concernant la création d'une servitude de tolérance sur le lot 3 774 334. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. De désigner M. Richard Rowe pour remplacer Réal Ouellet-Maire lors d'une assemblée générale du CLD de l'Érable, 16 avril prochain, en cas d'absence de dernière minute, avec droit de vote pour la ville de Plessisville. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par Mme Saint-Amand. Délégation de M. Guédan Blier et Jean-Philippe Nadeau et leur conjointe au souper bénéfice de rappel du 26 avril 2013. Je suis autorisé à payer les frais d'admission, ainsi que de verser une somme de 200 $ pour le forfait Le Festin à titre de commandite. Proposé. Proposé par M. Hérault. Appuyé par Mme Saint-Amand.
Délégués, M. Réal Ouellet-Maire et Mme Yolande Saint-Amand et Noël Bergeron pour la présentation de la pièce de théâtre Vie de famille, présentée par la troupe Ensemble dans le cadre de leur 25e anniversaire. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Adoption du projet de règlement qui modifie le règlement de zonage pour introduire des cotes de crue et se conformer ainsi au règlement de contrôle intérimaire de la MRC de l'Érable. Proposé. Proposé par M. Blier. Et appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Donc, avis de motion qu'il y aura présentation éventuellement d'un règlement concernant la modification de zonage pour introduire les cotes de crue. Je vais donner l'avis de motion. M. Blier donne l'avis de motion. Avis de motion qu'il y aura présentation à une séance subséquente d'un règlement relatif au programme d'aide financière qui s'intitule Intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Alors, l'avis de motion est donné par Mme Saint-Amand. Bon, les membres du Conseil ont reçu copie des projets de règlement qui font l'objet de l'avis de motion. Il est résolu que je sois dispensé de la lecture des règlements lors de leur adoption. L'avis de motion est donné? Non, c'est une C'est une résolution. proposition. C'est une proposition. Je m'excuse. Mme Saint-Amand fait la proposition. Et appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Les membres du Conseil ont pris connaissance du règlement 1591 qui définit les normes applicables à la numérotation civique des bâtiments, donc qui va s'appeler la numérotation de tous les bâtiments dans la municipalité pour s'assurer d'une visibilité. Et le règlement 1592 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé PIA du centre-ville, qui va s'appliquer pour les travaux de rénovation de construction pour le secteur centre-ville de Plessisville. Donc, il est résolu d'adopter ces deux règlements. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Nous sommes rendus à la période de questions, M. le maire. Alors, comme il n'y a pas de présence dans la salle, je considère que la période de questions est close. Nous sommes donc rendus à la fin de la rencontre. Il est 8h57. Ça vous va, M. le secrétaire trésorier? Oui. Alors, comme à l'habitude, quelques informations. La première, je vous céderai la parole, Mme Saint-Amand. Alors, bonsoir. En tant que responsable des questions famille, le comité MEDA est heureux de vous inviter au lancement de la politique familiale qui aura lieu dimanche 14 avril de 13h à 17h environ au centre communautaire. Alors, dans l'après-midi, il y aura une partiture. On aura également la collaboration des jeunes de la Maison des jeunes qui vous serviront du popcorn. On n'oublie pas les petits-enfants, des jeux, des activités, du maquillage pour les tout-petits. Alors, le tout sera agrémenté par le musicien bien connu Gaëtan Gosselin. Alors, le conseil municipal ainsi que M. le maire, nous vous invitons, les citoyens de la ville, à venir au lancement de cette politique familiale. Alors, dimanche 14 avril de 13h à 17h au centre communautaire. Vous êtes les bienvenus. Le tout, c'est gratuit. Alors, ça me fait plaisir de vous inviter. Merci, Mme Saint-Amand. En avril, je rappelle quelques dates. Finalement, la publicité est faite, mais c'est bon de se le rappeler. C'est déjà le début de l'inscription de certaines activités, que ce soit l'inscription à la balle molle mineure de l'été qui se réalisera les 3 et 4 avril, demain et après-demain. Samedi, l'activité Fondation Joliane Desjardins pour la soirée bénéfice. Le CA Légérie aussi, CPA Légérie qui sera en spectacle annuel, toujours samedi le 6. Fondation du CLSC de l'Érable, 5 à 7, conférence de M. Bouchard, j'oublie son prénom, Marcel Bouchard. Alors, il y a toujours moyen de se trouver des cartes encore. Alors, c'est le mardi le 9. La troupe ensemble à la polyvalente les 11, 12 et 13 avril
La semaine prochaine, spectacle du 25e anniversaire de la troupe, déjà. Les Clubs Lyon qui tiennent le bébé bazar le 13 avril, samedi. Les scouts, c'est sûr que c'est dans 2 semaines, on va peut-être l'oublier. Je vous rappelle, commencez à vous préparer. Les scouts qui font leur collecte de canettes, bouteilles, etc., et vous savez que c'est une source importante, sinon majeure, de financement. Alors, elle se fera samedi le 20. Vous laissez ça près de votre porte et les gens passent tôt le matin le samedi. 25 et 26 avril, l'exposition d'infirmières, exposition annuelle du cercle d'infirmières. Et aussi le 25, le Centre d'action bénévole qui fait son souper et soirée hommage aux bénévoles. Il y aurait d'autres éléments que je pourrais mentionner, mais la publicité est disponible. Un deuxième message que je voudrais faire, c'est à l'intention des citoyens pour le mois d'avril, bien sûr, concernant la prévention des incendies. Nous vous invitons, en termes de population, à porter une attention tout à fait particulière aux capsules radiophoniques qui seront préparées par le service de sécurité incendie de la ville de Plessisville, qui seront diffusées sur KIK FM 95.7 durant la semaine du 7 avril prochain. Les capsules vont porter sur des conseils de prévention dont les sujets sont les avertisseurs de fumée, le plan d'évacuation, le monoxyde de carbone, les feux de cuisson. N'oubliez pas, la prévention, ça sauve des vies. Alors, toute question qui vous vient relative à la prévention des incendies, n'hésitez pas à communiquer avec le service des incendies au numéro 362-3284, que vous n'avez sûrement pas mentionné, pris le temps d'écrire, mais que vous pouvez très bien retrouver, et c'est à la ville de Plessisville. La dernière, vous allez me dire, je suis pas mal de bonheur, surtout si vous regardez à l'extérieur ce soir. Vous avez peut-être commencé à regarder dans votre cabanon ou dans votre garage votre tondeuse. Et vous savez que le produit principal d'une tondeuse, à part d'y mettre de l'essence, c'est de créer de la pelouse et de la couper. Je veux vous rappeler, en ce début d'avril où la neige tombe ce soir, que la pelouse, c'est un fertilisant. Et que de mettre un fertilisant dans une poche et d'aller le porter dans un centre de dépôt pour le reprendre et aller le porter dans un centre de compost, c'est extrêmement coûteux. Et qu'en plus, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y a moyen d'écrire une thèse là-dessus. Si c'est un fertilisant, je vous incite en ce début d'avril à penser cette fois-ci à le laisser sur le gazon. C'est de l'eau que l'on transporte. En quelques heures, en quelques jours maximum, je vous jure, vous n'aurez plus de pelouse que vous aurez coupée sur votre belle pelouse. Elle sera tout à fait séduisante. Et vous aurez contribué à réduire le coût important de disposer d'une matière qui est un produit extraordinairement intéressant et que vous n'aurez pas besoin d'aller acheter sur une autre formule en poche, bien sûr, et que vous n'aurez pas besoin d'étendre sur votre pelouse. Je vais vous en reparler au mois de mai, c'est sûr, et là-dessus, je vous souhaite un excellent mois d'avril.